Le changement, quel changement? Premier échec de François Hollande en 2 ans, le chômage. D'emplois jeunes en contrat de génération, des mesures ont été prises, mais la courbe ne s'inverse pas. Le chômage frappe toujours 10% de la population active, soit 3 millions de personnes au bas mot. Le président a même dit qu'il n'avait aucune raison de se représenter s'il n'avait pas de résultats. La croissance reste trop molle, 0,3% en 2013. Face à la crise début 2014, le président de gauche a fini par assumer ses orientations social-démocrates. Je fixe un nouvel objectif. C'est que d'ici 2017, pour les entreprises et pour les travailleurs indépendants, ce soit la fin des cotisations familiales. Ça représente 30 milliards d'euros de charges. Sa politique favorable aux entreprises déçoit l'électorat de gauche. Premier test, les municipales de mars 2014 sont un désastre pour le PS. Réponse de François Hollande, la nomination de Manuel Valls à la place de Jean-Marc Ayrault. Sa mission, un programme d'économie de 50 milliards sur 3 ans. J'assume, oui, j'assume les choix qui sont faits. J'assume, oui, j'assume, car c'est le choix de la cohérence, car c'est le choix du courage. Oui, j'assume, car c'est le choix de la croissance et de l'emploi, et les Français nous attendent là-dessus. De plus, François Hollande a dû gérer des à côté dramatiques pour celui qui promettait une République exemplaire. L'affaire Cahuzac, le ministre du Budget, chargé de lutter contre la fraude, avoue en 2013 qu'il cachait de l'argent offshore. L'affaire Morel, 1 an après. Ce proche conseiller du président est rattrapé par un vieux conflit d'intérêts. L'affaire Gaillet, homme pudique s'il en est, François Hollande doit même s'expliquer sur les tourments de sa vie privée. 2 succès tout de même ont marqué les débuts du quinquennat. Le mariage homosexuel, Hollande et sa majorité ont tenu bon face à la manif pour tous. Et puis, l'intervention au Mali, début 2013. Les groupes terroristes sont affaiblis. Ils ont subi de lourdes pertes. Et la France restera avec vous. Pour les 3 ans qui restent, Manuel Valls dispose d'une majorité fragile à l'Assemblée, avec le départ des écologistes et la fronde des socialistes contre la rigueur. Impopulaire, François Hollande n'a plus de marge ni de choix. L'Europe attend que la France ramène son déficit à 3% fin 2015, coûte que coûte. C'est donc la seule feuille de route qui vaille pour le président, au risque d'une casse politique et sociale.